Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 22e journée de Ligue 2. Les 10 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants. Le Havre contre le Paris FC, Rodez de Sochaux, Pau contre Bordeaux. Les 3 premiers du classement sont dans ces 3 premières rencontres. Caen contre Brest, Nîmes, Grenoble, Quevilly-Rouen contre Guingamp, Valenciennes contre Laval, Dijon, Niort, Saint-Étienne, Annecy et enfin Amiens contre Metz. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et également les réseaux sociaux. Tout est en description et à l'écran. N'hésitez pas également à mettre votre commentaire, vos critiques positives et négatives. Ces derniers temps, j'ai eu tendance à faire quelques erreurs dans mes retransmissions audio, mais c'est vrai que j'étais au travail et j'ai tendance à faire plus mes audios, des fois un peu stressé, mais en tout cas, merci de me l'avoir fait rappeler. N'hésitez pas également à mettre votre pouce pour faire remonter ma vidéo Validez mon travail et également abonnez-vous, on est quasiment 12 900. On fait un petit point sur le classement de Ligue 2. Premier, Le Havre avec 46 points, 10 points d'avance sur Sochaux qui est second avec 36 unités. Troisième, Bordeaux au goal average juste derrière, mais avec également le même nombre de points. Quatrième, Bastia avec 34 points qui fait une remontée fulgurante. Cinquième, Metz avec 33. Sixième et septième, Amiens et Grenoble qui ont également 33 unités. Huitième, Caen avec 29 points. En fin de classement, 16e, Nîmes avec 22. 17e, Dijon avec 21. 18e, Rodez avec 20. Décroché, 19e, Saint-Étienne avec 18. Ça commence à sentir le roussi. Et 20e et dernier, Niort avec 17 unités. Et on attaque avec Le Havre contre le Paris FC. Le Havre a fait la superbe opération en s'imposant chez le deuxième Bordeaux et gagnant 2-1. Ils avaient pourtant été arrêtés un peu dans leur marche en avant à Amiens la semaine dernière avec un 1 but partout, mais ils sont actuellement dans une très grosse forme car sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à accrocher donc 1 point au Paris FC et à Amiens et avaient réussi à battre Sochaux, Nîmes et donc les Girondins de Bordeaux à domicile, ils font quasiment un carton plein à la maison. Quand on voit leurs 10 derniers matchs, c'est 7 victoires et 3 matchs nuls à la maison, mais ils restent tout de même sur 7 victoires consécutives. Donc attention au Paris FC qui va se déplacer chez eux et qui ont un peu plus de mal, car ils sont pour l'instant 13e au classement. Ils viennent une fois de plus de perdre contre Pau à la maison. Et si on prend les 5 derniers matchs de la seconde division française, ce n'est qu'une seule victoire contre Dijon, 2 matchs nuls et 2 défaites. Ils avaient également perdu contre Metz à la maison, une fois de plus, 4-1. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 au Havre et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,66. On poursuit avec Rodez contre Sochaux. Les Sochaliens sont actuellement seconds, donc en bonne position pour remonter directement en Ligue 1, alors que Rodez est relégable à la 18e place. C'est très compliqué pour les Rodésiens, qui viennent pourtant de faire match nul à Metz, donc un très bon point. Ils étaient pourtant sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, sur une seule victoire, et c'était contre Dijon le 30 décembre lors de la reprise, depuis 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc cela fait 4 matchs qu'ils ne gagnent pas, alors que les Sochaliens ont repris leur marche en avant. Ils ont eu un petit coup de mou entre l'avant et l'après Coupe du Monde. Ils enchaînaient les défaites, dont une contre Caen où ils menaient 1-0 et ont été renversés, mais là ils se sont vraiment réveillés, gagnant à Saint-Étienne après avoir également renversé de leur côté la rencontre. Et là, ils viennent d'étriller Valenciennes 4-0. Sur ce match-là, je vois Sochaux s'imposer 2-1 à Rodez et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. On poursuit avec Pau contre Bordeaux, un derby du sud-ouest avec les Bordelais qui sont 3e et les Palois qui sont juste au-dessus de la zone de relégation, mais tout de même avec 5 points d'avance sur Dijon, le 17e. Mais ils viennent de s'imposer au Paris FC 1-0, mettant fin à une mauvaise série de 6 matchs sans victoire. Leur dernier succès remontait à une victoire contre Amiens, mais c'était avant la Coupe du Monde. Donc cette victoire au Paris FC a fait énormément de bien, surtout qu'ils venaient donc de perdre à Niort et à Bastia, mais ils vont jouer contre les Bordelais qui doivent absolument se réveiller car
Depuis quelques temps, c'est très compliqué. Certes, ils avaient réussi à s'imposer 3-0 à Dijon, mais sur les 4 derniers matchs, c'est qu'une seule victoire, 2 matchs nuls et une défaite donc dans le sommet du championnat de Ligue 2 où ils ont perdu 2-1 à la maison contre le Havre. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 tout de même à Pau. Ils ont tendance à être quand même assez à l'aise à l'extérieur et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Et on poursuit avec un duel de haut de tableau. Caen qui joue contre Bastia, les Canets sont 8e et les Bastiais sont 4e. C'est assez hallucinant la remontée des Corses, mais on va y revenir. Du côté de Caen, donc pour l'instant 8e place. Ils sont encore en course pour espérer les playoffs, car ils ont tout de même 29 points. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 2, ce n'est pas ridicule non plus. Une seule victoire certes, mais c'était à Sochaux, 3 matchs nuls contre Bordeaux, Saint-Étienne et contre Laval, et ils viennent par contre de s'incliner à Annecy, qui fait également partie des équipes surprises de ce début de saison. Mais les Canets vont jouer contre Bastia, qui également fait des très belles performances en ce moment. Sur les 5 matchs de Ligue 2, les 5 derniers bien entendu, c'est 4 victoires à chaque fois sans prendre de but et un seul match nul. Contre Quevilly-Rouen, un but partout. Attention aux Bastiais qui sont capables de tout. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Caen à la maison, une cote à 1,62. On continue avec Nîmes contre Grenoble. Les Nîmois sont juste au-dessus de la zone de relégation à 1 point devant Dijon, alors que Grenoble est 7e avec 33 points. Donc il y a encore tout espoir de remonter en Ligue 1. Les Nîmois sont tout de même sur 2 victoires consécutives car ils viennent de s'imploser à Guingamp et également ont battu Niort 3-2, donc cela va beaucoup mieux pour eux. Ils avaient eu une très très mauvaise passe où sur les 5 matchs avant ces 2 victoires, ils n'avaient pas remporté un seul succès, avaient même perdu 4 fois et avaient fait un seul petit match nul. Mais ils vont jouer contre Grenoble, qui est une équipe très compliquée à jouer, qui vient de s'imposer 1-0 contre une des équipes en forme du moment, Quevilly-Rouen. Ils avaient juste avant perdu contre Bastia, mais on en a parlé un peu plus haut. Bastia est vraiment très bon en ce moment. Si on prend quand même les 5 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 entre 2 équipes qui veulent se faire pardonner et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nîmes à domicile, une cote à 1,89. On enchaîne avec Quevilly-Rouen contre Guingamp, 2 équipes qui sont collées au classement. Quevilly-Rouen est 10e, Guingamp est 11e. Un seul petit point sépare les 2 formations. Quevilly vient de s'incliner à Grenoble, donc 1-0 comme j'ai dit un peu plus tôt, mais il venait de faire une belle performance contre le Paris FC. Mais quand on prend leur bilan sur les 5 derniers matchs, c'est une équipe donc de milieu de tableau avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, donc un bilan assez convenable. Et ils vont jouer contre Guingamp qui de son côté n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de championnat avec 3 défaites tout de même et un match nul. Ils sont dans le dur, ils avaient pourtant très bien débuté, avaient peut-être des espoirs de remonter. Mais sur ce match, je les vois perdre 2-1 à l'extérieur. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,58. On continue avec Valenciennes contre Laval. Valenciennes est en chute libre. Ils étaient en première partie de tableau, en première partie de saison, mais malheureusement actuellement, ils sont 15e. On certes 5 points d'avance sur le premier relégable, mais c'est quand même assez compliqué ces derniers temps. Leur dernière victoire remonte à une réception de Guingamp, c'était le 15 octobre. Depuis, ils ont enchaîné 9 matchs sans victoire, avec 4 matchs nuls et 5 défaites. Donc attention, surtout qu'ils vont recevoir Laval, qui ne perd pas depuis 3 rencontres, qui a gagné ses 2 dernières réceptions, Rodez et Dijon, et a fait match nul à Caen. Tant mieux pour eux, ça leur permet de remonter légèrement au classement, car ils avaient tout de même eu une mauvaise passe post-Coupe du Monde et avant Coupe du Monde, avec 3 défaites consécutives. Mais sur ce match, je les vois perdre 1-0 à Valenciennes, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On enchaîne avec Dijon contre Niort, 2 équipes en très grande difficulté, tous les 2 relégables. Dijon 17e contre Niort 20e. Les Dijonnais ont perdu contre Bordeaux, c'était il y a 2 journées, et ils ont enchaîné avec une défaite à Laval. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Donc les Dijonnais ne sont plus du tout à l'ambition de pouvoir remonter en Ligue 1. Ils essayent de descendre en national surtout, mais ils vont jouer contre une équipe de Niort qui ne s'en sort pas, qui est sur 3 défaites et un match nul. Leur dernière victoire remonte à un match contre Pau. C'était lors de la reprise post-Coupe du Monde. Mais malheureusement, les Niortais sont derniers et je les vois perdre 2-1 à Dijon et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,62.
On continue avec Saint-Etienne contre Annecy. Les Stéphanois sont vraiment dans le dur. Ça commence à faire peur pour eux, 19e. Surtout qu'il y a 4 descentes. Il ne faudrait pas que un des monuments du football français descende en national. Mais cela peut faire peur car 2 défaites consécutives contre Sochaux et contre Bastia. Et surtout contre les Bastiais où il n'y a rien eu à dire. Ils avaient pourtant redressé la tête avec leur nouvel attaquant Charbonnier associé à Crasso. Et également avec Cafaro qui avait donné de l'allant avec 2 victoires contre Laval et contre Niort, même s'ils avaient été difficiles. Et en plus contre Caen, ils avaient eu 3 matchs sans défaite, mais malheureusement, donc ils ont rechuté et ils doivent recevoir Annecy qui les avait battus il n'y a pas si longtemps que ça, 2-1. Et les Annéciens viennent de gagner Caen. Mais ils sont surtout sur 8 matchs sans défaite avec beaucoup de matchs nuls et bien entendu quelques victoires, mais surtout des victoires à domicile. Et sur ce match-là, je vois quand même les Stéphanois essayer de gagner 3 points et je vois les 2 équipes marquer pour assurer le coup, une cote à 1,81. Et on finira avec Amiens contre Metz, une équipe de haut de tableau avec Amiens qui est actuellement 6e et Metz 5e. Les Messins viennent de se faire accrocher à domicile par Rodez et ça a été tout de même une déception. Ils avaient également été accrochés par Valenciennes juste avant. Pourtant, ils avaient énormément gagné ces derniers temps. Quand on prend les 5 derniers matchs, c'est 5 matchs sans défaite. Et si on agrandit un petit peu la série, on en arrive à 8 matchs sans défaite. Le dernier revers était au Havre et c'était le 24 octobre avant la Coupe du Monde. Ils vont se déplacer à Amiens qui vient de gagner à Niort 3-1 et qui est également sur 6 matchs sans défaite, avec 4 matchs nuls et 2 victoires. Les matchs nuls les ont malheureusement ralentis dans leur progression. Et sur ce match-là, je vois bien Metz s'imposer 2-1 à l'extérieur. Car quand on prend les 5 derniers déplacements de Metz, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc 2-1 pour les Messins et la double chance N2 avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao les bambins!